Nous abordons déjà notre troisième et dernier message. Alors, on a parlé de la plénitude. Le thème de cet épître peut se résumer dans les mots qui se trouvent dans Colossiens au chapitre 3, au verset 11. Christ est tout et en tous. Et lorsque nous comprenons cela, quand nous comprenons que notre plénitude n'est pas dans notre compte en banque, notre plénitude n'est pas dans ma réussite sociale, ma plénitude n'est pas dans ce que les gens disent ou pensent de moi, mais elle est dans ce que je suis en Christ. Alléluia. Alors vraiment là tu peux décoller dans ta vie. L'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Une autre version dira, vous avez tout pleinement en lui. J'ai écrit cette citation cette semaine en préparant mon message. Quand tu fais de Jésus ton tout, tu n'as plus besoin de courir partout. Amen. Amen. Tu n'as plus besoin de courir pour essayer de gagner la faveur des autres, pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Non, quand tu fais de Jésus ton tout, tu n'as plus besoin de courir partout. En fait, Jésus a cette capacité de changer ton insatisfaction et de te satisfaire au-delà même de tes espérances. Parce qu'en lui, il y a une puissance de satisfaction. En lui, je suis plein, je suis comblé. Alors, on a vu qu'en Christ, nous étions pleinement sauvés. J'aimerais juste faire une petite, pas rectification, mais précision. J'ai parlé du salut il y a quelques dimanches de cela, et il y avait des personnes, j'expliquais ça, qui se donnent directement à Christ. C'est radical. Ça peut être un bandit, un gangster, et un soir, il est là pendant une réunion, Jésus vient le bouleverser, c'est radical. Et il y a des gens qui font comme une démarche qui est plus progressive dans leur foi, mais là où je veux donner cette précision, c'est quand même à eux de prendre la décision. On n'est pas sauvé en citant une formule magique. On n'est pas sauvé comme par magie. Ce n'est pas quelqu'un qui prend la décision pour toi, c'est toi qui prends une décision personnelle entre toi et Dieu. On est d'accord? Amen. C'est une décision. On a vu qu'en Jésus, nous sommes pleinement aimés. On a parlé de la largeur de l'amour de Christ, de la hauteur, de la longueur et de la profondeur. N'est-ce pas extraordinaire? Et l'autre dimanche, le pasteur Daniel Baudolec a parlé de la plénitude, mais qui s'obtient par la foi. Dieu a des promesses. Dieu a des bénédictions pour toi, mais le juste vivra par la foi. Et si tu veux vivre les promesses de Dieu, il faut que tu les saisisses seulement par une chose, non pas par les œuvres, non pas juste par ton intellect, mais par cette foi dans la personne de Jésus-Christ. Et on avait parlé, rappelez-vous, de cette fameuse salle d'attente. Parfois, Dieu te fait des promesses, mais tu ne les vois pas s'accomplir tout de suite. Mais l'encouragement de dimanche dernier, c'était ne sors pas précipitamment de la salle d'attente parce qu'il va t'arriver des bricoles. Abraham a reçu une promesse de Dieu que sa femme enfantera, même si elle était âgée, et il a eu du mal à croire. Alors il a été vers Agar, mais ça a posé des problèmes relationnels, ça a posé des problèmes au niveau de la famille. Reste dans la salle d'attente et crois que la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier message? Alors, je me suis posé cette question, Seigneur, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Vous savez, il y a des choses qui peuvent voler ou qui peuvent affecter notre plénitude en Christ. Et j'aimerais vous parler de ces choses. Ce qui peut souvent voler notre plénitude, vous savez ce que c'est? C'est les relations. Combien de fois les relations peuvent nous affecter dans notre foi, peuvent nous affecter dans notre famille, peuvent nous affecter dans notre milieu professionnel. Et parfois, les relations viennent amener des blessures, viennent amener de la colère, de l'animosité. Et plus je laisse cette animosité monter en moi, et moins je laisse de place à la personne de Christ dans ma vie. Alors, voici le titre du message de ce matin. Il s'intitule « Comment supporter les gens insupportables ?» Ça vous intéresse? Oui. Comment supporter les personnes insupportables? Parce qu'il y en a des personnes insupportables, hein, qu'on se l'avoue quand même. Hein. Mais peut-être que nous aussi, on est insupportables, mais ça, on ne le sait pas. Et l'apôtre Paul va en parler. Voici ce qu'il dira dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur,
de patience. Et il dira, supportez-vous les uns les autres. Et que tout le monde dise Amen. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Quel texte! Waouh! Alors, à travers ce texte de l'apôtre Paul, nous allons voir 3 éléments, 3 ingrédients que Dieu ne nous suggère pas, mais que Dieu nous demande, nous commande de mettre en application et de vivre dans notre quotidien. Est-ce que vous êtes prêts pour voir ces 3 ingrédients ce matin? Alors, on va voir premièrement le premier ingrédient qui est celui-ci. Supportez-vous. Aïe! Rien que cette phrase est insupportable. Parce qu'en fait, tôt ou tard, mes amis, je ne suis pas un prophète, mais je vous le dis quand même, vous allez être déçus par des personnes, vous allez être déçus par un collègue de travail. Et souvent même, et je le dis, on est déçus par nos plus proches. Les gens en qui nous avons placé notre confiance, les gens avec qui nous avons passé du temps, où on a vécu des belles choses, parfois c'est là que le bas blesse. C'est là, c'est dans les familles, c'est dans les couples parfois qu'on s'insupporte le plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans notre intimité, on se lâche beaucoup plus. On se permet beaucoup plus de choses qu'on est dans l'intimité. Sauf que tu sois dans l'intimité ou pas, Dieu est là quand même. Hein. Dieu est là quand même. Et oui, c'est vrai qu'il y a des personnes insupportables. Il y a des personnes qui nous agacent plus que d'autres. Moi, ce qui m'agace énormément en ce moment, je vous le confesse, ce sont tout simplement les moustiques. Les moustiques sont de retour. Je ne sais pas si dans vos maisons ils sont de retour. Et lorsque tu es fatigué le soir et que tu t'endors et que tu es prêt à aller dans les bras de Morphée, à faire un beau rêve et que tu entends... C'est horrible. Et combien de fois, à 3 heures du matin, j'ai pris mon aspirateur, j'étais sur mon lit et je menaçais de mort le moustique. Et je demandais pardon au Seigneur après. Bon, ce n'est pas le plus grave, mais il y a des personnes, par exemple, vous êtes au travail et vous vous parlez dans la salle de pause en prenant un café avec vos collègues. Et il y a toujours ce collègue maladroit qui arrive en plein au milieu de la conversation et qui vous coupe la parole et tous les regards se détournent de vous et finalement on vous laisse de côté puis c'est lui qui prend toute la place. Il y a toujours un collègue de travail qui sait tout sur tout. Tu peux parler de n'importe quoi, il va étaler toute sa science, mais c'est insupportable. Insupportable. Il y a des gens qui prennent toujours toute la place et qui, pour prendre la place, vont t'écraser. Et que dire des beaux parents qui vont te reprendre sur ton éducation envers les enfants? C'est insupportable. Bon, je ne veux pas lever les beaux-fils, tout ça, les belles filles. Hein. Mais la question à se poser, c'est pourquoi cette personne m'insupporte à ce point? Ah, parce que souvent on regarde au défaut de l'autre. Mais est-ce que Dieu ne voudrait pas nous parler lorsque quelqu'un nous agace, lorsque quelqu'un nous insupporte? En fait, quelqu'un d'insupportable provoque des réactions en toi. Parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a des sentiments. Et des fois, on a envie d'imposer les mains à certains d'une manière un petit peu virile. Il n'y a que moi? En fait... Je pense que parfois on critique les autres. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on envie ce que nous n'avons pas. Il y a des personnes qui possèdent des choses que toi tu ne possèdes pas et tu les critiques, mais en fait il y a quelque chose de sous-jacent. Allez, je vais parler à des jeunes. Les jeunes, vous avez Instagram, vous avez des followers. Et souvent, il y a des filles qui vont regarder d'autres filles et qui vont se mettre à dire à ces filles « Comment elle fait ça belle, celle-là ?» Sur Instagram, elle fait ses poses, elle se la pète. En plus, c'est une chrétienne, c'est une enfant de Dieu, mais franchement, on ne dirait pas. Mais en fait, c'est pas ça que tu critiques. Tu sais ce que tu critiques? Tu sais pourquoi tu la critiques? Parce que tu es jalouse, parce qu'elle a des milliers de followers et que toi, tu en as juste une dizaine. C'est ça, en fait, le truc sous-jacent. Et parfois, les personnes qui nous insupportent viennent révéler des choses qui sont à l'intérieur de nous et que Dieu veut faire ressortir. Oh, aïe, aïe. Ça va être bon ce message.
En fait, les personnes insupportables sont comme des miroirs qui révèlent notre personnalité, notre caractère. Aïe, aïe, aïe. Ces personnes, en fait, ne révèlent pas un problème juste chez elles, mais révèlent un problème chez nous. Vous savez, parfois on vient à l'église et on dit « Seigneur, donne-moi une parole pour ma vie, donne-moi une direction, fais-moi du bien dans la louange. » Et il n'y a pas de mal à ça. Mais vous savez quoi? Parfois, Dieu te dit « Oui, je veux te parler, mais pas sur la chose que toi tu veux que je te parle. Je veux te parler sur ton caractère. Je veux te parler sur tes mauvaises priorités. Je veux te parler sur tes mauvaises pensées. Je veux te parler sur tes paroles que tu sors de ta bouche et que je ne te demande pas de sortir. Des fois, il faudrait juste que... Oup, et c'est de ça que je veux te parler. Oh, aïe, aïe, aïe. Et vous savez quoi? Dieu a parlé à travers un âne. Eh bien, Dieu peut parler à travers quelqu'un insupportable. Dieu ne parlera pas juste pendant la louange le dimanche matin, mais Dieu va te parler le lundi matin avec ton patron qui est insupportable, avec des collègues. Dieu veut te parler à travers ces gens. Dieu ne parle pas qu'à travers le pasteur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que tu es prêt à écouter ce qu'il veut te dire? Ah, ça va piquer. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes qui ne supportaient pas d'autres personnes. Vous vous rappelez des frères de Joseph? Joseph, c'était le chouchou de papa. Et les frères ne supportaient pas que lui était le chouchou. Il avait la plus belle tunique. Et au bout d'un moment, ça les irritait tellement qu'ils ont chopé le frérot, ils l'ont jeté dans un puits, ils ont pris sa tunique, ils l'ont vendu comme esclave. Voyez-vous, quand tu es jaloux et que tu ne laisses pas régler le Seigneur, le Saint-Esprit, en fait, quelque chose à l'intérieur de toi, tu peux faire des choses que tu regretteras. Tu peux faire des choses qui auront des conséquences néfastes. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de jeter quelqu'un dans le puits, réfléchis un peu 2 minutes. Les frères ont déchiré la tunique, ils ont mis du sang dessus et ils ont osé faire ça à leur propre père. Imaginez, c'est terrible. Papa, ils ont fait les malheureux, ils ont fait semblant, c'était théâtral. Ton fils, notre frère, Joseph, s'est fait dévorer par un animal sauvage, c'est terrible. Mais imaginez les dégâts relationnels, les dégâts que ça peut opérer dans des familles. Il y a des fois des familles qui n'ont pas réussi à se réconcilier parce qu'il y avait de la jalousie entre des frères, entre des sœurs. Ça a amené des déchirements dans les familles. Waouh! Mais Joseph a dû en souffrir pendant des années. Joseph probablement était tiraillé entre l'amour qu'il avait pour sa famille et le mal que ses frères lui avaient fait. Vous savez, je crois que notre problème, c'est que ça nous insupporte parfois quand les gens réussissent et que nous, on ne réussit pas. On a du mal à se réjouir du bonheur des autres. Les frères de Joseph ne supportaient pas qu'il avait la tunique, qu'il était le chouchou de papa. Je ne dis pas qu'il faut avoir des chouchous. Je ne dis pas ça. Moi, je vais avoir une 2e fille, pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis un peu une usine à filles. Bon, c'est comme ça, mais je suis un papa comblé. Merci Seigneur. Je suis comblé. On attend une 2e petite fille. Et jamais, je prie Seigneur, jamais je veux préférer ma grande plutôt que ma petite. Je veux un amour équitable. OK? Mais parfois, on a du mal quand même. On a du mal à se réjouir du bonheur des autres. C'est pour cela que tu as besoin dans ta vie de comprendre, de vivre la plénitude de Dieu. Parce que quand tu te remplis de la paix de Dieu, quand tu te remplis de la vie, de la joie de Dieu, en fait, tu n'as plus besoin d'essayer de te remplir d'autres choses. Tu as besoin de cette plénitude, mon ami. Alors, mais la question, parce qu'on va être très pratique ce matin, comment faire dans le concret, Grégory, pour supporter les gens insupportables? Parce que c'est dur quand même, on se l'avoue. Même si tu es un enfant de Dieu et que tu es converti depuis 30 ans. Ce n'est pas toujours simple. Alors, premièrement, je crois que ça, c'est un tic qu'on a, c'est des manies qu'on a souvent. On regarde plus aux défauts des gens qu'à leurs qualités. La personne peut avoir 80% de qualité. Si elle a 20% de défauts, on va retenir que les défauts. Alors, mon premier point est celui-ci. Cesse de regarder aux défauts de la personne. Il y a quelques temps, avec mon épouse, on s'est amusé à faire quelque chose. On s'est assis tous les deux. On s'est dit, chérie,
on va écrire ce qu'on n'aime pas l'un chez l'autre et on va écrire ce qu'on aime. Alors j'ai pris mon stylo et par quoi j'ai commencé? Parce que je n'aimais pas chez ma femme. Et je peux vous dire une chose, j'ai écrit très vite. Et la liste était wouhou. Puis après, quand j'ai commencé à écrire les qualités, c'est bizarre, c'était un peu plus lent. La feuille était un peu plus blanche. Et vous savez quoi? Je pense que Dieu m'a parlé. Grégory, tu sais ce que tu es en train de faire là sur ta femme? Tu lui mets des étiquettes. Combien de fois on met les étiquettes sur des gens? Elle, c'est une femme de mauvaise vie. Elle a eu 2 maris, elle est pas fiable cette femme-là. Lui, il se la pète, il connaît tout sur tout, c'est un égoïste, c'est un orgueilleux. Et parfois, on met des étiquettes sur nos frères et nos sœurs. Et en fait, le problème, quand tu mets une étiquette, c'est que tu vois vraiment cette personne comme ça. Du coup, ça t'affecte et ça agit sur ta manière de prier pour le frère. D'ailleurs, tu ne pries même pas pour lui. C'est plus facile de critiquer que de prier. Mais mettre des étiquettes, c'est dangereux. Mettre des étiquettes dans ton couple, c'est dangereux. Mettre des étiquettes dans une église, c'est dangereux parce que ça ne permet pas la communion fraternelle que Dieu veut et désire. Les étiquettes viennent du diable. Dieu ne met pas d'étiquette sur toi. Oh là là là. Et finalement, je me suis dit, Seigneur, je te demande pardon. Je vais apprendre à regarder les qualités de ma femme parce qu'en vérité, elle a beaucoup plus de qualités que de défauts. Et vous savez quoi? Quand tu vois les qualités de ton époux, de ton épouse, plus que ses défauts, je peux vous dire, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup plus d'amour dans la maison. Il y a beaucoup plus de câlins. Il y a beaucoup plus de paroles d'encouragement. Pourquoi? Parce que mon regard sur la personne a changé. Je n'ai plus un regard méprisant, condescendant, mais je la vois comme Jésus la voit. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Et heureusement d'ailleurs, mes amis, que Jésus n'est pas resté bloqué sur nos défauts. On serait mal barré. Vous savez, des fois, on fait tellement de choses ridicules, bêtes, méchantes parfois. Et Dieu quand même continue de nous aimer. C'est juste incroyable. Dieu nous voit au travers de son Fils Jésus. Alors si Dieu te voit à travers son Fils, tu dois toi aussi regarder les autres comme Dieu les voit. On continue? Deuxièmement, ça même c'est très dur ce que je vais vous dire. On va être dans l'application. Comment supporter quelqu'un d'insupportable? Eh bien, deviens le supporter de celui qui t'insupporte. Ah là, il y en a dit, non, pasteur, c'est trop là. Là, tu dérives là, pasteur. C'est pas possible. Tu demandes quelque chose de trop élevé. Supporter quelqu'un qui m'insupporte, c'est-à-dire l'encourager? Oui. Ça veut dire du bien, aller le bénir? Oui. Oui. Oh. En fait, se supporter, vous savez, quand Paul dit supportez-vous, c'est pas juste oh, faut que je le supporte celui-là. Vous savez, des fois on est comme ça, faut que je me coltine celui-là. Non. En fait, le mot supporter que Paul utilise, c'est un mot qui est positif. Étymologiquement, ça veut dire se porter les uns les autres. Porter par en dessous, c'est soutenir. Avez-vous pensé à cela? Jésus nous supporte. Et je peux vous dire qu'il a du boulot. Parce que, vous savez, quand on sort de l'église là, et qu'on prend notre voiture, on était dans la louange, alléluia, Jésus, oh c'était tellement bon. Puis il y a quelqu'un qui nous fait une tête à queue, espèce de... Puis on rentre à la maison, puis on parle mal à notre femme, puis on jette les affaires, et puis on... Hey! Et pourtant, Jésus, malgré tout, quand tu cries à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aide quand même, il te supporte quand même. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas bloqué sur notre foutu caractère. Parce que sinon, il ne nous aiderait jamais, il ne nous supporterait jamais. Mais Dieu prend de la hauteur, il voit plus que ça, il voit au-delà de ça. Dieu est un Père qui t'aime, malgré tes défauts. Oh là 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 là. Vous savez, tu es appelé à être... Tu as un ministère. Tu es appelé à être un supporter. Vous savez, il y a les supporters de foot. Mais nous, on est appelés à supporter nos frères et nos sœurs. Non pas à les supporter comme ça, mais hey, je te supporte, je suis avec toi. Tu es différent de moi. Tu as des opinions différentes. Je te supporte quand même. Tu as des points de vue différents. Tu as un passé différent. Je te supporte quand même. Je t'encourage.
quand même. Vous savez, supporter une équipe de foot demande beaucoup de persévérance. Je parle aux supporters du Paris Saint-Germain que je ne viserai pas ce matin. Je ne nommerai pas de nom. Voilà, certains me regardent. Mais vous savez, quand ton équipe perd, est-ce que, je sais que certains sont des abonnés directement, bon bref, quand le PSG a perdu, mais la majorité des supporters que je connais, même quand l'équipe perd, ils continuent de les supporter. Même quand ton frère t'agace, continue de le supporter. Même quand il te fait défaut, continue de le supporter, que quelqu'un dise amen quand tu veux. Un supporter continue de supporter même quand l'équipe perd. Oh, il est important quand tu supportes quelqu'un de dur. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. À chaque fois que je me suis dit, Seigneur, je veux retirer les étiquettes de ce frère et cette sœur. Et je veux quand même le supporter. Je veux l'encourager d'une manière sincère. Et à chaque fois que j'ai été bénir quelqu'un qui m'a supporté, vous savez quoi? Ça crée quelque chose en moi. Le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre en moi. Et véritablement, je vous promets, j'ai commencé à prendre du plaisir à encourager cette personne. J'ai commencé à avoir une réelle affection pour cette personne. Parce que tant que tu ne fais pas le pas, l'Esprit de Dieu ne pourra pas faire d'œuvre en toi. Mais à partir du moment où tu fais le pas, où tu collabores avec l'Esprit de Dieu fait une œuvre et il te donne de l'amour pour cette personne. Ça, c'est extraordinaire. Aïe, aïe. En fait, quand tu encourages et que tu supportes quelqu'un d'insupportable, tu deviens le reflet de Christ au sein de cette société. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être la lumière du monde, mais si tu passes ton temps à critiquer ou à mettre des étiquettes sur les autres, comment tu peux briller dans les ténèbres? Voici ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oh, je prie que notre Église soit comme ce phare dans la nuit, malgré parfois tes collègues qui t'embêtent, malgré parfois le voisinage, malgré parfois les membres de la famille qui t'agacent. S'il vous plaît, je vous en prie, reflétez Christ au sein de cette société. Parce que c'est notre mission, c'est ton appel. Tu es appelé à être une lumière. Amen. Oh. Troisièmement, on est très pratique ce matin. On a besoin d'être flexible. Vous savez, quand quelqu'un nous agace, avez-vous remarqué? Il y a ça. Tout de suite, on se braque. Tout de suite. Tu te braques à l'extérieur, mais tu te braques aussi à l'intérieur. Heureux les flexibles. Heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur. Vous savez, lorsque j'étais pasteur stagiaire en région parisienne, à Mantes-la-Jolie, un de mes présidents n'était nul autre que le pasteur Marc Philippe. À l'époque, il était à Puteaux, et donc j'allais à Puteaux, et je prêchais de temps en temps là-bas, à l'église de Puteaux. Et après, l'après-midi, j'allais chez Marc Philippe et son épouse, on mangeait ensemble, et la phrase qui m'a marqué à vie de Marc, c'était le conseil, mais je crois qu'il l'a donné à tous les stagiaires qui sont passés dans son appartement, là-bas à Puteaux, parce qu'il me le disait, les gars, en fait. De quoi il t'a parlé? Ah, il m'a dit ça. Ah, toi aussi. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Un jour, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Grégory, il faut que je te dise quelque chose qui pourra sauver ton ministère. Et il avait raison. Il m'a dit, tout ce qui est rigide est amené à casser. Même quand un frère et une sœur te tapera sur le système, aime-le, bénis-le, prie pour lui. Parce que si tu es un pasteur qui te braque à cause de l'offense, à cause d'une blessure, à cause même parfois d'une interprétation, tu vas casser toute l'église, mon bonhomme. Et il m'a dit, c'est un conseil, c'est cadeau, je te le donne. Et je peux vous assurer que quand on fait preuve de flexibilité, qu'on ne se rigidifie pas, je ne sais pas si ça se dit, mais qu'on ne se durcit pas, ça peut sauver des relations tellement, ça peut sauver des situations. Vous savez, quand les soldats romains sont venus chercher Jésus, qui s'est endurci, qui s'est braqué? Pierre, il a sorti l'épée de son fourreau et il a coupé l'oreille de Malchus, ce soldat romain. Jésus, qui est flexible malgré les injustices, a ramassé l'oreille. Il est venu vers le soldat et il lui a recollé cette oreille. Croyez-vous, avez-vous déjà imaginé ça, pensez à ça, croyez-vous que ce soldat est resté dans l'indifférence? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Imaginez, on vient pour crucifier Jésus, il va quand même aimer quelqu'un. Il va quand même guérir cette personne.
je pense que dans son âme, dans son cœur, ce soldat était bouleversé. Heureux les flexibles. Heureux les flexibles. Il y a un autre exemple qui est tellement important. Je crois que c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Vous savez, Moïse a été reconnu pour être l'homme le plus doux, le plus humble. Mais quand tu prends des coups, quand on te critique, au bout d'un moment, si tu n'évacues pas sainement ton stress, ta colère, tes blessures, il y a deux choses qui se passent. Soit tu imploses, soit tu exploses. Et à un moment donné, le peuple d'Israël se trouve à Mériba. Et ils sont assoiffés. Et ils râlent. On en a marre de ce désert. Ils râlent contre Dieu et ils râlent contre Moïse. Il y a des murmures. Et Dieu va parler à Moïse. Et Dieu va lui dire, Moïse, approche-toi du rocher et parle au rocher. La première fois, Moïse avait frappé le rocher. Mais là, Dieu ne lui dit pas, frappe le rocher. Dieu lui dit, parle au rocher. Et Moïse va se présenter avec beaucoup de fureur devant le peuple d'Israël parce qu'il y a de l'agacement qu'il n'a peut-être pas traité dans son cœur. Il a peut-être gardé des choses à l'intérieur de lui. Et il a pris son bâton et il a explosé le rocher en disant, vous êtes un peuple rebelle. Et à cause de cela, Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Il y a eu des conséquences. Alors on pourrait faire plusieurs analyses de ce texte. Peut-être qu'il a trop intériorisé en se battant seul avec des blessures, comme je le dis. Quand on garde quelque chose, je l'ai dit, soit ça implose, soit ça explose. Laisse-moi te dire, la violence ne résoudra jamais rien. La violence ne résout rien. Mais ça fait plutôt du mal que du bien. Alors question pour quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu es sur le point d'exploser ou d'imploser? Tu es dans une situation que tu n'arrives plus à maîtriser et tu te dis, encore un petit peu, et je vais prendre le bâton et je vais frapper le rocher. Aïe. Mais j'aimerais donner cet avertissement. Mon ami, sache qu'une parole ou une mauvaise réaction peut détruire en quelques instants tout ce que tu as essayé de construire dans ta vie. Parfois, une mauvaise réaction peut détruire une famille, peut détruire une épouse, peut détruire des enfants. Oh Seigneur. Parfois, une mauvaise réaction peut détruire ta relation avec Jésus. Une mauvaise réaction peut détruire ta crédibilité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, n'utilise pas le bâton, mais fais ce que Dieu te demande. Si tu as de la colère, de l'animosité, va voir un frère, va voir une sœur de confiance, prie avec lui, confie-toi en lui, confie-toi en l'Éternel. Mais s'il te plaît, ne frappe pas le rocher, ne perds pas ta famille à cause d'un mauvais geste. Oh Seigneur. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que je pourrais avoir les gars, le bâton? Parce que ce bâton, il représente quelque chose. Le bâton, merci, que Moïse avait, en fait, il représente le pouvoir. Il représente l'autorité. Et d'ailleurs, tous les chefs de tribu avaient un bâton et ils dirigeaient avec ce bâton. Ils avaient ce pouvoir, c'était comme un sceptre. Et tu sais, dans la société, j'aime cette citation, on est toujours l'inférieur de quelqu'un ou le supérieur d'un autre. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi, mais il y aura toujours quelqu'un en dessous de toi. Tu auras une autorité. Par exemple, un père a une autorité sur ses enfants, on est d'accord? Voilà. Mais tu peux être un cadre, un chef d'entreprise, tu as des employés sous tes ordres. Comment utilises-tu ton bâton en tant que père? Est-ce que tu frappes ou est-ce que tu utilises ce bâton pour relever, pour soutenir, pour aiguiller, pour diriger? Oh, aïe, aïe. En fait, le vrai pouvoir, le pouvoir constructif, il passe par la parole et non pas par la violence, mes amis. Maintenant, j'aimerais exhorter tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle. En fait, si tu es un père de famille ou une mère, tu as une responsabilité spirituelle. Un pasteur a une responsabilité spirituelle. Des leaders de louanges ont une responsabilité spirituelle. Les moniteurs et monitrices ont une responsabilité spirituelle. Combien de pasteurs, combien de serviteurs qui avaient un titre, qui avaient du pouvoir, qui avaient le bâton, ont abusé de leur autorité. Savez-vous que le bâton que Moïse avait, c'est celui d'Aaron? Aaron vient d'où? De la tribu de Lévi.
c'est celle des prêtres. Elle représente le pouvoir spirituel. Combien de personnes, parfois, sont venues dans mon bureau, que ce soit ici ou même avant, ailleurs, en me disant, j'avais une église, j'avais un leader spirituel, et au lieu de nous guider, il nous frappait. Il nous accusait, il nous méprisait. Nous avons été manipulés. Excusez-moi, il se mettait de l'argent plein les poches. Il n'y avait pas de conseil d'administration, il n'y avait pas d'assemblée générale. Les choses étaient faites en souterrain. L'Église s'est fait manipuler. Hey, comment utilises-tu ton bâton, le bâton que Dieu te donne? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, dans le psaume 23, voici ce que David dira. Ton bâton me guide et me rassure. Aïe, aïe, aïe. C'est pas en tapant sur les gens que tu auras de l'autorité. Mais c'est en dirigeant, c'est en guidant, c'est en aimant. Parce que le bâton de Dieu ne frappe pas. Le bâton de Dieu, il soutient. Amen. Amen. Quatrièmement, quand quelqu'un t'insupporte, quand tu vis une situation difficile avec un collègue, avec des gens de ta famille, parfois, et je dis bien parfois, il faut se retirer. Il ne faut pas résister ou essayer à tout prix de gagner son cœur ou d'avoir même raison. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne pourra pas raisonner. Il y a des personnes qui sont irraisonnables. C'est pas possible. Tu peux les aimer, tu peux prier pour eux, tu peux jeûner pour eux, tu peux essayer d'avoir tous les arguments. Ces personnes, elles sont fermées, c'est fini. Et vous savez, Jésus, malgré qu'il ait pardonné les péchés, qu'il ait guéri les malades, qu'il prenait soin des enfants, qu'il faisait du bien autour de lui, à un moment donné, il s'est trouvé en haut d'une falaise, d'une colline. Et qu'est-ce que les gens ont voulu faire? Ils ont voulu le jeter dans la fosse, dans le ravin. Mais miraculeusement, Jésus s'est faufilé, s'est précipité et il a échappé à ces gens. Jésus n'a pas essayé de les confronter. Jésus a fui, Jésus est parti. Jésus n'a pas fui ses responsabilités, justement. Je crois que Jésus a pris ses responsabilités en ne résistant pas à ces gens, mais en partant. J'aimerais te dire, parfois, essayer de gagner la personne va te détruire. En essayant de dire, non, je vais la gagner. Mais au final, c'est toi qui vas être détruit plus qu'elle. Peut-être que je parle à quelqu'un, il y a une relation qui est nocive, tu as essayé de tout faire, mais Dieu te dit ce matin, coupe cette relation. Ne te fais pas de mal. Parce que tu sais quoi, cette relation va affecter non pas juste ton cœur, mais ton mari, tes enfants, ta famille. Il faut que tu coupes, il faut que tu arrêtes de résister. Vous savez, moi, il y a deux choses que j'ai vécues dans ma vie. Quand tu es confronté à cela, soit c'est Dieu qui te retire lui-même la personne, ou soit c'est lui qui te demande de te retirer. Est-ce qu'on va entendre sa voix ce matin? Alors, je ne sais pas ce que Dieu te demande. Est-ce que c'est à toi de te retirer ou est-ce que c'est Dieu qui va retirer? Je ne sais pas. Mais soyons sensibles à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ce matin. Amen. On va un peu plus loin. Je ne veux pas être trop long ce matin. J'ai beaucoup d'applications, mais on a parlé de se supporter les uns les autres. Le deuxième ingrédient que Paul utilise, c'est celui-là, le pardon. Il dira, pardonnez-vous. Alors on pourrait se poser la question, mais ça sert à quoi de pardonner? Je vais faire une réponse très simple. Parce que Dieu nous le demande. Parce que c'est la nature de Jésus de pardonner. Parce que Jésus a été criblé de coups et qu'on a mis une couronne d'épines sur sa tête et que sur la croix, alors qu'il était cloué, les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. C'est la nature de Dieu de pardonner. Paul dira, si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Mais souvent, on a un problème. Quand il faut qu'on pardonne à quelqu'un qui nous a offensés, souvent, on va se reprocher des choses, mais derrière le dos. On est des spécialistes, même les chrétiens, pour faire ça. En fait, je peux parler vrai, ça ne dérange pas? Je m'inclus dedans, d'accord? Je pense que parfois, les enfants de Dieu manquent de franchise. Je pense que dans l'Église de Christ, on manque de franchise parfois. Je pense que parfois, on est hypocrite. Parce qu'on va faire des beaux sourires devant un frère et une sœur. Ça va? Ouais! Puis après, quand on va manger ensemble, sur le frère ou la sœur.
Jésus dira que c'est de l'hypocrisie. Alléluia quand même. Et je pense que quand on est hypocrite et qu'on manque de franchise, en fait, ça n'encourage pas le pardon. Ça encourage le blabla, mais pas le pardon. Vous savez, lorsque Jésus parle de pardon, il va utiliser un mot. C'est un mot en grec qui donne l'expression « faire grâce » ou le mot « gracier ». Et en fait, dans cette notion de la grâce, il y a naturellement l'idée de gratuité. Et vous savez quoi? On aime quand c'est gratuit, mais on n'aime pas faire gratuit aux autres. Tu sais pourquoi? Parce que faire gratuit à quelqu'un, ça veut dire payer un prix pour la personne. Ouf! Avez-vous pensé à ça? Mais on veut tous le pardon de Dieu. On veut tous être sauvés et aller au ciel. Amen, alléluia. Et voici ce que Jésus dira dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Alléluia, Seigneur, tu me pardonnes. Oui, mais il rajoutera, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aïe! Et plus loin, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Aïe! En fait, tu ne peux pas demander le pardon sans vouloir à ton tour pardonner à ton frère ou à ta sœur. La Bible dit, tu ne peux pas dire aimer Dieu et haïr ton frère ou ta sœur. C'est incompatible. C'est incompatible. Ça ne va pas ensemble. Si tu aimes Dieu, tu aimes automatiquement les autres. Si tu demandes le pardon de Dieu, tu vas pardonner automatiquement aux autres parce que c'est ça le cœur et la nature de Dieu. Oui, mais peut-être il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais j'ai tout donné pour cette personne, Grégory. J'ai donné mon argent, j'ai donné mon temps, j'ai prié pour cette personne et cette personne un jour, elle m'a claqué la porte au nez. Elle m'a même accusé de l'avoir manipulé, de lui avoir dit des choses. Ses arguments étaient sans fondement. Tu ne peux même pas savoir comment je suis blessé, comment j'ai été offensé. C'est ça d'aider les gens. C'est avoir un revers, bam, dans la tête en retour. Bah, si c'est comme ça, c'est fini, c'est fini. Combien de personnes ne veulent plus aider les autres parce qu'elles ont été blessées? Et vous savez, notre réaction, des fois quand on parle à Dieu parce que le Saint-Esprit nous étire en nous poussant au pardon, souvent on va dire, Seigneur, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à lui. C'est ça qui crée des dégâts dans les couples, les amis. Combien de fois quand on se dispute, parce que je suppose que vous avez des petites disputes parfois dans votre couple, même si vous êtes sanctifié, chrétien, ça arrive. Combien de fois on se dit, c'est à elle de faire le premier pas, c'est pas à moi. Et je ne bougerai pas tant qu'elle ne me dit pas pardon. Ouais, mais si tu attends ça, je pense que tu peux attendre le retour de Jésus. Combien de fois on dit ça à Dieu? Seigneur, c'est pas juste. C'est pas à moi de pardonner, c'est pas juste. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que c'était juste que Jésus aille à la croix? Est-ce que c'était juste que le roi de gloire descende de son trône et qu'on le mette nu, parce qu'il était nu sur une croix, il s'est fait humilier, c'était juste? C'était juste qu'il prenne notre place? Non? Non? C'était injuste? Mais il l'a fait quand même. Pour que tu reçoives le pardon. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que nous ne vivons pas la grâce, on voudra toujours faire payer un prix à quelqu'un. Sauf que tu n'as plus besoin de faire payer à quelqu'un, même s'il t'a offensé. Tu sais pourquoi? Parce que Christ a payé le plus grand de tous les prix à la croix pour que tu reçoives gratuitement le pardon. Pour que ton offenseur reçoive gratuitement le pardon. Donc tu n'as plus besoin de faire payer quoi que ce soit. Jésus a payé le prix à la croix. Amen. Vous savez, des fois l'offense, ça nous fait mal. Et c'est vrai que ça nous fait mal. Et j'ai lu cet article qui disait ceci, d'éminents praticiens affirment que la colère et le manque de pardon sont les deux émotions qui entraînent le plus souvent des maladies physiques parce qu'elles libèrent au fil du temps des toxines mortelles dans l'organisme. Il y a des gens, lorsqu'elles ne règlent pas l'offense, elles se tuent à petit feu, littéralement. L'offense que tu ne règles pas peut te tuer physiquement, mais aussi spirituellement. Vous savez, je parle du feu. Un chrétien est quelqu'un qui passe par le feu. Oui. Dieu ne nous a jamais promis d'être sur une petite île avec des cocotiers toute la vie, et c'est ça la vie chrétienne. Un chrétien passe par la maladie, il peut. Un chrétien passe
par des déceptions, oui. Un chrétien peut perdre son emploi, oui. Je voulais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Ça fait partie de la vie du chrétien. Et en fait, souvent quand tu passes par le feu, tu dégages une odeur. Vous savez, quand je fais un barbecue à la maison, j'en ai fait un dernièrement, j'ai fait merguez, poulet, tout ça. J'aime beaucoup faire ça, c'est mon petit temps, voilà. Et le soir, je me suis couché sans aller me doucher. Alors, toutes les femmes, ah! Et ma femme m'a dit, chérie, c'est insupportable. C'est insupportable. Tu sens le barbecue, tu sens... je vais vomir. Tu te lèves, tu vas faire ta douche et tu te recouches après. Mais là, je ne peux pas accepter un homme qui sent comme ça, quoi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parfois, quand on passe par le feu de l'épreuve, le feu de l'offense, on dégage une odeur d'amertume. On dégage une odeur de colère. Tu peux aller dans ton travail, tu peux aller à la maison. Aïe, aïe, aïe. Tu sens l'odeur d'animosité, tu sens l'odeur de rancœur. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et les gens le sentent. Et c'est extraordinaire. Vous savez quoi? Oh, il y a un parallèle incroyable dans la parole de Dieu. Lorsque les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ont été jetés dans la fournaise, il est écrit que le feu ne les a pas atteints. Mais, il est écrit dans Daniel 3,50, l'odeur du feu aussi ne les avait pas atteints. Je veux déclarer ceci, que l'odeur de l'offense ne t'atteigne pas ce matin, que l'odeur de la colère ne t'atteigne pas ce matin, parce que l'Esprit de Dieu veut faire une œuvre en toi, que cette odeur, Seigneur, oh, je prie qu'elle parte, afin que nous dégagions l'odeur de Jésus autour de nous. Oh, c'est ma prière. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Alors comment pardonner? On va être concret. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose de délicat, parce que tu peux pardonner à quelqu'un qui t'a dit une petite parole blessante, ok, mais quand tu as vécu un abus, c'est plus compliqué. Quand tu as été manipulé, c'est plus compliqué. Alors, je ne vous donnerai pas les 36 clés pour être pardonné, je ne vous balancerai pas tous les versets bibliques sur le pardon. Par contre, j'aimerais vous parler d'une chose. Vous savez, la parole de Dieu est très imagée. Et Jésus parlait en parabole. Alors, on va faire une parabole. Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin à travers cette image. Vous savez, ce vase, il représente notre cœur, notre âme. Ok. Et en fait, l'état de ton âme dépend de ce que tu laisses rentrer à l'intérieur. On est ok? Donc, j'irai plus loin. Si tu nourris ce qui rentre à l'intérieur de toi, ça va continuer de vivre. Parce que la nourriture te permet de vivre. Ne mange pas pendant plusieurs jours, tu vas mourir. Ok? On est d'accord? Quelqu'un dit, ce que nous nourrissons, c'est ce qui vivra. Lorsque tu nourris, on va dire que ça, c'est l'amertume, la colère, le manque de pardon, l'animosité, la rébellion, la médisance, toutes ces choses. Toutes ces choses parfois viennent dans nos cœurs. J'ai vidé Décathlon pour ça. Et parfois, on nourrit ça. Et en fait, tant que tu nourris ton amertume et ta colère, ça va rester à l'intérieur de toi. Ça va rester à l'intérieur de ton cœur. Mais Jean-Baptiste va dire quelque chose un jour qui est très intéressant. Il va dire, il faut que je diminue pour que lui croisse en moi. Il faut que je diminue pour que lui prenne de plus en plus de place dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon quotidien. Et j'aimerais vous dire ceci, plus tu te remplis de la personne de Christ, et plus ton amertume a de chance de s'en aller. En fait, plus tu te remplis de Christ, et moins tu fais de la place pour l'orgueil, pour l'animosité, pour la colère. Quelqu'un qui est plein de Christ, c'est quelqu'un qui ne laisse plus la place à ces choses-là. Amen. C'est ça la plénitude en Christ. Oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je te suggère une chose, laisse de la place à Christ ce matin. Laisse Jésus te remplir
ce matin. Quelqu'un dit que le pardon, c'est un effort conjugué de Dieu et de vous-même. Et s'il y a bien quelqu'un, je termine bientôt, qui avait besoin de pardonner dans la parole de Dieu, c'était Joseph. On a parlé de Joseph tout à l'heure. Joseph, à 17 ans, a été vendu comme esclave. À 30 ans, Pharaon le nomme gouverneur d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand dans le pays de ses frères, il y a une famine. Donc ses frères viennent et ils tombent nez à nez avec qui? Le petit frère qu'ils ne reconnaissent pas. Et Joseph a un dilemme. Joseph va même se retirer pour pleurer parce que c'est dur ce qu'il est en train de vivre. Mais Joseph va se positionner et il va choisir le pardon. Et j'aimerais donner une parole à quelqu'un qui a subi l'offense, qui a été manipulé, qui a été maltraité, qui a été peut-être abusé. J'aimerais te dire, malgré cela, Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Voici ce que la parole dira dans Genèse 50 au verset 20. Joseph dira, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Vous savez ce qui s'est passé quand Joseph a fait ça? Joseph a libéré ses frères, mais il s'est libéré d'un poids aussi. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te libérer de ce poids. Dieu veut changer le mal en bien dans ta vie. Dans le psaume 103, il est écrit, il n'accuse pas sans cesse. On parle de la nature de Dieu. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Alors que j'appelle l'équipe de louanges, j'ai bientôt terminé. C'est mon troisième et dernier ingrédient. Paul va dire, en dernier lieu, maintenant que j'ai parlé de se supporter, que j'ai parlé de se pardonner, maintenant le dernier ingrédient, revêtez-vous de l'amour. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Se revêtir, ça veut dire mettre sur soi un vêtement. C'est mettre une tenue spéciale. Vous savez, quand on va dans un mariage, souvent, on met notre tenue spéciale. Les gars, on se fait beau gosse. Les filles mettent les plus belles robes. Mais celle qu'on attend, c'est qui? C'est la mariée. J'étais un peu frustré de ça d'ailleurs dans mon mariage. Parce que les gens, quand je suis passé devant, bon, c'est bon Grégory, la mariée, nous on veut la mariée. Bon, peut-être que Serge fera un peu de relation d'aide avec moi, mais ça c'est autre chose. Mais vous savez, on met souvent cette tenue dans le mariage et toutes les filles sont là, elles voient la robe et la réaction c'est « Waouh, c'est magnifique, c'est splendide, qu'est-ce qu'elle est belle la mariée, waouh !» Et vous savez quoi? Un enfant de Dieu, il a un revêtement qui vient de Christ. Paul dira aussi « Revêtez-vous de Christ ». Quand tu vas le lundi matin au travail, tu peux te revêtir de cet amour. Et la réaction de tes collègues, ça ne devrait pas être « Ah !» mais ça devrait plutôt être « Waouh ! C'est quoi ce revêtement que tu portes? C'est magnifique !» Vous savez, on n'est pas appelé à mettre nos plus beaux vêtements le dimanche. Tu es appelé à mettre tes vêtements et ce revêtement d'amour dans ton couple, dans ta famille, dans ton intimité. Quand personne ne te voit, tu es appelé à être revêtu de cet amour. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, un jour, j'ai acheté des vêtements, j'avais besoin de vêtements. Ça fait des années de ça. Et j'ai vu un vêtement qui m'intéressait et c'était marqué dessus « Ange ». Oh, c'était beau. Je me suis dit « Ah, bon, bah écoute, ça fait spirituel, alors, je vais le prendre, tout ça ». Mais le vêtement était plié et quand je l'ai déplié, à l'arrière, il y avait écrit en gros « Démon » en rouge. Vous savez quoi? Je crois que Dieu m'a parlé. Parfois, on a la facette ange et parfois on a la facette démon. Et en fait, j'ai envie de te dire, des fois on a une double facette. On va à l'église, on a la facette ange et puis on va à la maison, on a la facette démon. Véridique? Et j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que les gens lisent de toi? Vous savez, quelqu'un un jour m'a dit, il me parlait de l'amour. Il m'a donné une parole par rapport à mon épouse. Il m'a dit, si tu ne prends pas soin de ta femme, n'oublie jamais que tu ne prends pas soin de la fille de Dieu. Ça m'a calmé. Je pense qu'aucun parent aimerait qu'on ne prenne pas soin de leur enfant.
Nous sommes appelés à nous revêtir de cet amour. Alors la question, c'est qu'est-ce que les gens lisent de moi? Quels vêtements je dois retirer de ma garde-robe? Quels vêtements sales je dois retirer? Vous savez, s'il y a un vêtement sale, j'ai bientôt terminé, je vous promets. Je sais que le temps passe. S'il y a bien un vêtement sale qu'on doit retirer de notre garde-robe, vous savez c'est quoi? Et surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. C'est bizarre ça, mais c'est le commérage. Je pense que le commérage, c'est un manque d'amour. Alors j'aimerais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Et je vous promets, je vous laisse après. Ça s'appelle le test des 3 passoires. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se passe au temps de Socrate. Et un jour, quelqu'un va voir Socrate. Et il va lui parler de quelqu'un. Alors je vous le lis. Cette personne voit Socrate et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et Socrate va dire « Un instant, avant que tu ne m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. » Les 3 passoires, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, reprit Socrate, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Et la personne va répondre, bah non. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. J'ai simplement entendu parler. Et Socrate va dire, très bien. Donc, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Et la personne ne sait pas quoi répondre. Alors, passons à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? Ah non, au contraire, c'est pas bon. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certain qu'elles soient vraies. La personne fait Et pour finir, et c'est ma 3e passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Bah non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, n'est ni bien et n'est ni utile, à quoi bon m'en parler? À quoi bon m'en parler? Le test des 3 passoires. Et je terminerai avec ce texte des Proverbes. Vous savez, un ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Je pourrais le remplacer par un mari aime en tout temps. Une épouse aime en tout temps. Un père, une mère aime en tout temps. Un frère, une sœur aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Il se révèle un frère. Oh Seigneur, vous savez, un chrétien, je crois que les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui devraient avoir une noblesse d'âme. Vous savez, la noblesse, les synonymes de noblesse, c'est le mot beauté, hauteur, gentillesse, générosité. Tu es appelé, mon ami, à avoir une noblesse d'âme. Et voici ma prière pour l'Église Parole de Vie. C'est que nous puissions vivre les 3 ingrédients que l'apôtre Paul a cités dans l'Épître aux Colossiens. Vous êtes appelés à vous supporter les uns les autres, à vous pardonner les uns les autres mutuellement. Et vous êtes appelés à vous revêtir de l'amour de Christ. Ma prière, c'est qu'on soit une église qui fait la différence dans ce domaine. Le psaume 133, c'est le dernier verset. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On peut courber nos cœurs ce matin. Alléluia, alléluia.